Nous avons laissé un espace public démocratique s'installer, où les gens sont tous en cagoule. Et ça, c'est un problème pour eux, parce qu'en fait, ils aimeraient que les gens ne se parlent pas. Hein, c'est pas pour rien qu'ils sont contents que les bars, les cafés ferment les uns après les autres, que les gens ne puissent plus se rencontrer. C'est pas pour rien qu'ils mettent des lois anti-manifestation, ou dès que tu es à plus de deux, eh bien c'est un regroupement, c'est une manifestation, etc. Bref, tu vois, c'est compliqué, et ces gens-là ne veulent pas qu'on se parle, parce que ce qui les intéresse, c'est que toi, tu sois le cul derrière ta télé. Tu vois, le confort ultime, tu es chez toi, comme ça, un petit peu peupouse, hop, t'es là avec ta petite bière, là, et puis tu regardes le JT, et puis tu attends bêtement que les informations arrivent dans ton cerveau et que ton cerveau l'ingurgite et l'imprime dans ton esprit comme une pure vérité, sans contradiction, sans remise en question des faits énoncés, etc. Bref, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois comme ça. Ah. Voilà. Je sais pas si je le fais bien, mais voilà, faites une capture d'image si vous voulez. Dans tous les cas, vous avez compris l'idée. Ils veulent vous abrutir et ils veulent que vous ne remettiez pas en question ce qui est dit, que vous ne fassiez pas preuve de sens critique. C'est ça qui les intéresse. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est un problème, c'est que les gens peuvent répondre aux médias. Parce que quand tu regardes ton JT, tu peux gueuler autant que tu veux derrière ta télé. Pour le coup, moi, c'est ce que je fais, mais ça change rien, parce que personne m'entend. Il n'y a personne qui va dire « Oui, mais c'est intéressant ce qu'il dit, Cédric, là. C'est intéressant ce qu'il est en train de raconter. » Évidemment, t'es tout seul chez toi comme un con. Alors que quand t'es sur les réseaux sociaux, eh bien, quand t'as une dinguerie qui est balancée, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton lien, tu prends ta petite vidéo, tu vas chercher ton rapport, tu vas chercher ton texte, enfin bref, tous tes éléments qui pourraient te servir de preuve pour appuyer ton propos, et puis ensuite, tu leur balances sous le nez. Et tu leur dis, et voyez, ce que vous dites, c'est des conneries. Et là, évidemment, quand tu as la masse qui arrive, ça peut réveiller des gens. Et petit à petit, tu réveilles une personne, qui en réveille une, qui en réveille une, ça réveille des masses. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre petit à petit le pouvoir. Parce que les gens commencent à se rendre compte de l'escroquerie. Et donc, les gens en cagoule, ça les emmerde. Et les gens qui peuvent parler librement sur un espace démocratique public, ça les emmerde encore plus. Donc il va falloir tout simplement enlever la cagoule aux gens, c'est-à-dire imposer l'identité numérique. Voyez où on veut en venir? Juste en une phrase, ça en dit déjà beaucoup. C'est dingue, hein? Anonyme. Où la règle, c'est plutôt qu'il faut insulter l'autre si on veut être populaire. Alors ça c'est rigolo parce que lui, il passe son temps à insulter le peuple. Et pour le coup, bon, ça lui réussit dans un sens, parce qu'il est populaire, forcément tout le monde le connaît, et en même temps il est quand même assez impopulaire. Alors, je ne sais pas s'il parle en fait aux gens, ou des gens qui passent leur temps à venir sur ses publications et à l'insulter comme c'est pas permis. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché, ce que les gens pensent réellement d'Emmanuel Macron. Je vous invite à aller la voir, c'est quand même assez sympa. Vous allez sur n'importe laquelle de ces publications et vous regardez l'espace des commentaires. Alors là, c'est à mourir de rire. Vous prenez pour de vrai, vous prenez votre petite bière et vous prenez votre pot de popcorn et vous mangez. Voilà, c'est un spectacle. Parce que les gens le détestent. Et ils le font savoir dans l'espace des commentaires. Donc oui, effectivement, lui se fait quand même pas mal insulter. C'est vrai que pour l'ego, ça doit pas être sympa quand même. Vous ne savez pas dans cet espace public, imaginez une grande place, si vous avez des vrais gens ou des fausses personnes, et où vous donnez une égale valeur à quelqu'un qui crie beaucoup plus fort et qui vous dit « ce vaccin n'est pas un vaccin, ce que vous me dites là est faux » et qui profère les pires contre-vérités. Voilà, ce vaccin n'est pas un vaccin, ce que vous dites est faux, vous êtes là à proférer des contre-vérités. Leur vérité, d'accord? Tu contredis leur vérité. Dès que tu vas dans leur sens, dès que tu protèges leur position, dès que tu vas prendre parti pour eux, dès que tu vas apporter des éléments de preuve qui pourraient soutenir leur narratif, quel que soit le niveau d'éléments, hein, tu peux raconter les pires conneries du monde, il n'y a pas de problème, ça passe crème. Alors là, tu as un boulevard, désinformation totale. Tu peux y aller. C'est pas de la désinformation, c'est de la vraie information pour eux. Par contre, dès que tu commences à remettre en question leur narratif, dès que tu arrives là, tu vois le poil de fion qui dépasse, comme ça, tu dis attends, et là, dans ton narratif, il y a un poil qui me dérange, là, je vais tirer dessus, voir ce que ça fait. Aïe! Aïe, aïe, ça fait mal, arrête, toi, c'est juste un poil, tu vois, ça leur fait trop mal, tu vois. Il faudrait pas en tirer 2 ou 3, tu vois. Donc ils peuvent rien faire pour l'instant, parce que là, tu vois, à part envoyer des fact-checkers et venir te casser les couilles en te disant oui, t'es un troll russe, t'es un troll extrême, je sais pas quoi, enfin bref, toutes les conneries qui peuvent te sortir, toutes les étiquettes pardon, qui peuvent te coller sur la tête, ça t'inquiète pas, des étiquettes, ils en ont, je crois, ils ont des machines à imprimer des étiquettes, y a pas de problème. Et le problème, c'est que ils peuvent pas vraiment arrêter ça, d'accord? Et que les gens commencent à le voir, que leur propagande et leur fameux fact-checking, j'arrive jamais à le dire, bah c'est de la merde. Les gens commencent à s'en rendre compte, ils commencent à se réveiller. Donc il faut qu'ils passent à l'étape supérieure. C'est pour ça que l'identité numérique et le crédit social, ça devient vital pour eux. Parce qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, ils sont en train de perdre le contrôle, donc ils ont besoin de museler les gens et surtout de les enchaîner. Ils sont là, ils vont te faire une camisole identitaire numérique. Ça va être un truc de fou. C'est la camisole. Voilà, t'auras pas le droit de bouger, puis t'auras pas le droit de parler. Tu seras là comme un con et tu feras ce qu'on te dira de faire. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça les emmerde, hein. Ça les emmerde vraiment quand tu dis attention, ces gens-là sont en train de te mentir, ces gens-là sont en train de te manipuler, ces gens-là sont en train de te tuer, ces gens-là ne sont pas là pour votre bien.
Ces gens-là œuvrent dans l'ombre pour détruire votre pays. Ils sont en train de vous piller, etc. Bref, tout ce que je dis dans beaucoup de vidéos, finalement, et tout ce que beaucoup de monde disent, eh bien, ça ne leur plaît pas. Donc, la camisole, ça les intéresse beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils vont y aller à fond la caisse, pour l'installer, cette fameuse camisole. Comme ça, tu pourras plus leur arracher les poils de fion. Voilà, ça les emmerde aussi, les poils de fion. Ils aiment bien quand ça pousse, alors il ne faudrait pas les arracher, quand même. Nous vivons dans une place publique qui a cette tête-là. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une immense fatigue démocratique et des gens qui aillent de plus en plus vers le nervous breakdown? Nervous breakdown. Donc en gros, c'est une dépression sévère ou un épuisement psychologique. C'est un espèce de burn-out de la démocratie, un burn-out de la politique. Bref, on ne veut plus de la politique, on en a marre. Les gens sont dépolitisés, etc. Bref, attention, voilà, ils ne croient plus en nos institutions. Ils mettent en danger notre démocratie. Ils mettent en péril, en fait, notre règne et en fait, notre légitimité à être sur notre trône, tu vois. Voilà, c'est des drôles de mots quand même. Écoutez la suite parce que c'est rigolo. Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Voilà, donc en fait, ils sont en train de remettre la faute, littéralement, sur les entreprises qui détiennent les réseaux sociaux. Alors déjà, des réseaux sociaux, on aurait pu en faire, nous aussi, si l'Union européenne n'était pas aussi contraignante au niveau de la liberté de créer. Ça nous empêche tout simplement de faire preuve de créativité, de faire preuve de compétitivité. Alors on peut rien faire, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui émerge de notre esprit, petite idée ou grande, eh bien c'est tué dans l'œuf. Ou alors quand ça arrive à émerger, eh bien on vient t'étouffer derrière avec une paire de normes et puis des lois à la con, etc. Enfin bref, on te tue dans l'œuf, littéralement. Et c'est pour ça qu'en fait en Europe, il n'y a plus rien qui pousse. Littéralement, il n'y a plus d'entreprises qui émergent, ou alors celles qui émergent, elles se font forcément racheter par des fonds américains ou autres, et où elles déménagent, tout simplement. Elles prennent leur entreprise, elles font leur petite valise, comme ça, puis ouf, on délocalise, on va quelque part où le vent est plus favorable pour nous. Ou alors, au pire des cas, hop, on ferme la porte ou on revend à un fou, un fou qui a envie de reprendre l'affaire et qui se rend pas compte qu'il va se faire rouler dans la farine. Voilà, mais l'objectif là dans ce petit passage, c'est tout simplement de faire porter le chapeau aux ultra-milliardaires qui possèdent les médias qui nous permettent en fait de nous exprimer. Donc là par exemple Elon Musk, forcément, il possède X, le propriétaire de X, et de Pavel Durov, propriétaire de Telegram. Bon bah lui aussi il a été victime d'Emmanuel Macron, hein. Je vous rappelle qu'il a été invité au Bourget. Et enfin, il est arrivé sur l'aéroport du Bourget, il s'est fait arrêter parce qu'il avait été invité par Emmanuel Macron pour aller manger à l'Élysée. Voilà. Comme ça, puis maintenant, il est accusé de plusieurs chefs d'accusation. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse une porte dérobée sur sa messagerie, sur sa plateforme Telegram, pour éviter de passer, pour pouvoir casser en fait le chiffrement de bout en bout en ayant une porte dérobée. Voilà, ce genre de truc. Voilà. Évidemment, on va remettre la faute sur leur dos et non sur la leur, qui finalement sont la cause de la défiance démocratique des gens. En fait, les gens n'en peuvent plus de ce pouvoir, ce régime totalitaire, autoritaire, qui est en train de nous faire glisser tout doucement dans un avenir orwellien. Les gens n'en peuvent plus, mais au lieu de se remettre en question, ce qui n'arrivera jamais évidemment, eh bien ils préfèrent accuser ces grosses entreprises, ces milliardaires qui détiennent ces grosses entreprises, pour en fait faire accepter à l'opinion publique qu'en fait c'est eux les méchants. Voilà. Et à cause d'eux, on va devoir mettre l'identité numérique. Voilà, c'est à cause d'Elon Musk. Voilà, c'est magnifique quand même.